justice. Maintenant que vous venez de nous prendre en marche, nous sommes toujours dans Talk Politique et nous serons ensemble jusqu'aux portes de 22 h. On va toujours rester avec les cadres du RPG, un d'entre eux en situation difficile. C'est bien sûr le dernier Premier ministre de l'ancien régime d'Alpha Condé, qui malheureusement ne sera pas évacué. En tout cas, c'est la décision du juge Francis Kova qui a rejeté la demande d'évacuation sanitaire sollicitée par Dr Ibrahima Kassouri à Fofana. Eh bien, selon le juge, eh bien, son état de santé ne peut pas l'empêcher de se présenter à la barre. Donc, il déclare clos les instructions dans cette affaire et a ordonné la tenue des réquisitions et plaidoiries le jeudi prochain. Alors, Kassouri ne risque-t-il pas d'attendre son verdict, le verdict sur son lit de malade? Est-ce qu'il va se présenter à l'audience prochaine, ou bien est-ce que ses avocats ont une autre chance pour faire plier le juge Francis Kova Zoumanigui, si je ne me trompe? Ce sont entre autres questions que nous posons dans cette émission. Alors, vous avez suivi cette actualité, Khalil. Aujourd'hui, vous avez écouté ce juge, vous avez ou bien peut-être lu ces déclarations concernant l'état de santé du docteur. Pour lui, il n'a pas une santé, ou son état de santé n'est pas aussi grave que ça qui peut l'empêcher à se présenter. C'est surprenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu un juge. Est-ce un médecin ou alors simplement un juge? Et quand un juge se met à la place d'un médecin, je pense qu'il cesse d'être juge. Mais c'était ça l'objectif de leur présence à la clinique, c'était voir son état et juger s'il est capable de se présenter ou non. C'était ça aussi l'objectif, vous n'allez pas quand même dire. Je vais être très clair avec toi. Vous savez, pendant tout ce temps, je pensais qu'il y avait un camouflage ou une imagination derrière tout ça, de la part du prévenu. Je veux bien parler de l'ex-premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana. Mais pas fini. Je continue à me rendre compte finalement que c'est au niveau de la CRIEF, il y a des problèmes. Comment? Parce que vous savez, l'intervention d'un médecin est très importante dans une procédure judiciaire, surtout quand le procès en dépend. Et dans le cas de l'ex-premier ministre, vous allez comprendre que le procès dont il est question, bien sûr, ça dépend de l'état de santé du prévenu. À savoir, est-ce qu'il est réellement, le prévenu est en mesure de faire face au juge, ou alors il ne l'est pas. Est-ce qu'on pouvait penser que c'était un refus, un simple refus de comparaître devant le juge? Mais après des recherches, après tout ce que moi j'ai mené comme investigation auprès des sources médicales, j'ai compris finalement que l'état de santé critique de l'ex-premier ministre est réel. Mais est-ce que vous avez eu la chance de voir le médecin? Vous êtes contenté de ce que les médecins, vous ont dit? Est-ce que vous croyez aussi à ce que ces médecins-là ont dit? J'ai assez d'éléments. Oui. D'abord, je voudrais faire comprendre que selon mes sources, tous les rapports, d'abord il y a des aspects très importants que je voudrais rappeler. Il faut comprendre que si Ibrahima Kassouri Fofana est à la clinique Pasteur, il n'est pas là à son propre compte, c'est-à-dire que ce n'est pas lui-même qui a choisi qu'il soit admis dans cette clinique. Alors il faut faire comprendre que c'est la maison centrale, l'État donc à travers la maison centrale qui a transféré le prévenu dans cette clinique. Ouais. Alors après ce transfert, les médecins ont bien sûr examiner le patient, le prévenu donc, et finalement ils ont rendu des rapports. Et tous ces rapports qui ont été rendus, c'est-à-dire du début de ses soins, c'est-à-dire du début du traitement, à partir du moment où il a été admis dans cette clinique, tous les rapports qui ont été rendus, il est indiqué dans ces rapports que le patient nécessite une évacuation sanitaire. Alors, après tout, il y a aussi les magistrats qui ont décidé de se rendre au niveau de la clinique pour se rendre compte effectivement de l'état de santé du prévenu. Et ils sont partis, eux-mêmes, ils savent dans quel état ils ont trouvé, le prévenu. Oui, mais le résultat a été quoi? Non, attendez. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui? Les résultats ont révélé que l'état de santé du prévenu
est dégradant et qui doit être évacué. C'est parce que le juge nous a dit aujourd'hui. Pour lui, il était dans la capacité de répondre à toutes les questions. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Non. On va revenir dans la deuxième partie. Je suis désolé. On reviendra dans la deuxième partie de cette émission pour continuer les débats. Retour dans la deuxième partie de cette émission. On continue toujours avec ce sujet concernant l'ancien Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana qui ne sera pas évacué. En tout cas, c'est la toute dernière information. On ne sait pas, peut-être d'ici la fin de la semaine, si une autre décision ne va pas tomber. Le juge a décidé, a refusé la demande d'évacuation sanitaire formulée par l'ancien Premier ministre. Eh bien, le juge Francis Kova estime que l'état de santé de Kassory Fofana ne peut pas l'empêcher de se présenter devant à la barre. Il a donc déclaré clos l'instruction dans cette affaire et a ordonné la tenue des réquisitions et plaidoiries le jeudi prochain. Question centrale, eh bien, il y a Khalil que vous essayez de développer quelque chose pour vous. Eh bien, vous n'avez vraiment pas confiance à cette démarche ou à cette décision vous pensez que, eh bien, il y a juste peut-être la mauvaise foi derrière. Oui, j'estime qu'il y a la mauvaise foi dans la démarche de la CRIEF. Et moi, je pense qu'il n'y a rien à précipiter. Il faut aller avec beaucoup de tactiques, beaucoup de recherches pour ne pas rendre une décision qui puisse être un mauvais précédent dans l'avenir. Parce que nous sommes en matière de justice. Ce n'est pas parce que vous avez Kassory en face qui est un homme politique qu'il faut rendre une décision. Mais il faut penser à l'avenir des judiciaires de notre pays. Parce que demain, nous serons amenés à être jugés sur les décisions qui vont être rendues. Et surtout, pensez à tous ces étudiants aujourd'hui qui sont dans les facultés de droit. Si vous rendez une décision qui ne reflète pas ou qui n'est pas conforme à la loi, vous voyez que vous endommagez dans beaucoup de temps notre système judiciaire, mais aussi vous portez même des coups à nos lois. C'est ce qu'il faut éviter. Donc je voudrais revenir sur ça pour dire que le cas Kassory, c'est vrai, il y a une première expertise qui a été faite. Et en matière de justice, on peut faire une expertise et une contre-expertise. Alors, puisqu'il y a aujourd'hui une confusion, le médecin, c'est-à-dire la clinique que l'État même a choisi, la clinique là a rendu un rapport pour indiquer que le malade que vous nous avez envoyé, le patient que vous nous avez envoyé, il faut qu'il soit évacué parce que son état de santé est critique. Mais je pense que ça c'est très évident parce que c'est pas Kassory qui s'est levé de lui-même pour partir à la clinique pour faire. Maintenant, si l'État n'a pas ou la CRIEF n'a plus confiance à cette clinique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une contre-expertise, c'est ce que vous souhaitez. Donc je pense que de même, la CRIEF peut aussi ordonner une contre-expertise. Cela veut dire que amener Kassory dans une autre clinique ou alors désigner un autre médecin pour faire une contre-expertise, pour établir un autre rapport, pour indiquer voilà le patient dont il est question, voilà son état de santé et qu'est-ce qu'il faut pour le soigner. Mais si vous faites courir toute la procédure dans la précipitation, parce que vous voulez coûte que coûte condamner une personne, moi je pense que nous sortons dans le cadre juridique et nous partons là dans un champ que personne ne connaît, parce que on ne peut pas comprendre. La procédure judiciaire ne se déroule pas de cette façon. Merci. Et puis quand j'entends des propos pour dire que, voilà, c'était même pas... C'est très important, je voudrais terminer pour ça. Quand vous dites par exemple que ce n'était même pas dans une salle de réanimation, alors que les médecins que vous... Parce que vous mettez là la crédibilité même de ces médecins en cause. Vous mettez également la clinique, la crédibilité de cette clinique-là en cause. Alors que c'est vous-même qui avez choisi cette clinique. Il faut quand même rappeler que cette clinique a reçu beaucoup de cadres, beaucoup de responsables de notre pays. Même l'ancien président Alpha Condé, il a été admis dans cette clinique-là. Donc, pour dire que ce n'est pas une salle de réanimation, vous êtes là à souiller l'image écornée, l'image de cette clinique. Merci. Merci. Donc, je crois qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là. Le juge Joumanigui, qu'il arrête de faire courir la procédure, qu'il arrête de faire des choses avec précipitation, qu'il prenne le soin d'ordonner une contre-expertise
pour voir réellement le premier rapport rendu par le médecin. Est-ce que c'est réel ou pas? Si ce n'est pas le cas, ben, on pourrait comprendre ça aussi. Voilà, je vais à présent passer la parole à son pari. Je voudrais, avant de vous la passer, il y a le bâtonnier, l'ancien bâtonnier qui a fait un écrit qui a dit qu'un prévenu ou un accusé malade a le droit d'être soigné. Mais est-ce que le comportement de certains avocats qui parfois utilisent cela pour bénéficier, pour permettre à leurs clients de bénéficier une liberté provisoire, il a même fait cas à un prévenu, à un accusé à un moment donné, on le prenait pour mort. Et finalement, c'est lui qu'on voyait à la barre s'arrêter durant toute la procédure, durant tout son témoignage. Et aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'attitude parfois de certains avocats qui amènent les juges ou les magistrats à ne pas prendre ça en considération? Là, ce n'est pas que les avocats, il y a aussi les médecins qui sont entrés en ligne de compte. Si on n'a pas confiance à l'avocat, on ne peut pas aussi dire qu'on n'a pas confiance au médecin. Ça fait deux problèmes. Je pense que ce procès est en train d'être plombé parce qu'on est en train justement de connaître des précédents qui vont forcément amener à croire que ce n'est pas un procès qui se tient dans la sérénité, ce n'est pas un procès qui se tient avec le sceau de rendre justice, mais réellement la justice. Parce que si on donne l'impression qu'on est en train de faire une chasse sorcière, un conflit, ou bien plutôt on en fait, parce que moi je trouve plutôt que la CRIEF et le CNT, ils sont tous dans un rôle qui a été confié par le CNRD. Ouais. Chacun va essayer de jouer son rôle. Et ce rôle, c'est donc de rendre, on va dire, la situation latente. Au niveau de la question judiciaire, ils vont toujours continuer à traîner, en tout cas à entretenir ce flou, à entretenir cette situation latente, ce blocus qui peut être justifié à la longue, hein, qui peut servir peut-être, on va dire, la cause du CND vers la fin du chronogramme. Peut-être que c'est malicieusement préparé pour que ça soit ainsi. Puisque si déjà, on peut ne pas croire à l'avocat, mais si vous-même vous êtes parti constater que celui-là que vous vous attendez n'arrive pas à répondre. Mais le constat, c'est quoi? On dit qu'il est capable de répondre. Dans ce cas, ils sont plus compétents ou plus aptes que les médecins qui ont fait le diagnostic pour savoir si le patient est capable de répondre, de faire face à la justice. Maintenant, la question, est-ce au juge de dire que la personne est apte ou au médecin? Chacun doit rester dans son rôle. Chacun doit rester dans son rôle. Est-ce au juge? Est-ce au magistrat? Non. Ou bien c'est le juge doit le faire en se fondant sur le rapport médical. Parce que si on fait recours, le rapport médical guide le juge. Voilà, si on fait recours, le juge n'est pas médecin, il ne peut pas évaluer l'état de santé d'une personne. Voilà, là, dans ce cas, je ne vois pas l'intérêt de faire recours à, on va dire, un médecin si après on ne peut pas se fier justement à ce qui a été, nous de décider ce qui a été décidé ou décrit par le médecin. Quelque part, cela est en train d'enfoncer ce fossé donc des crises de confiance, parce que quand je lis un peu l'ancien bâtonnier qui parle justement donc que le juge, le président, plutôt le juge qui s'occupe de ce dossier, est en train d'obéir au procureur, qu'il est en train justement de recevoir des ordres et qu'il est en train de les appliquer. Il est parti très loin, il a fait des accusations assez fortes pour dire que parfois la conduite à tenir dans ce procès, c'est le procureur qui décide et l'autre applique, le président de l'Assemblée. Applique. Donc cela montre que c'est un dossier qui est en train d'être plombé et ça peut perdre sa crédibilité si on donne l'impression que c'est un dossier qu'on fait tout cela pour des desseins politiques. Voilà, alors on va à présent changer de sujet